Cette parabole est bien encourageante pour les pécheurs. Ce sont ces ouvriers de 5 heures du soir, ces ouvriers de la 11e heure, si l'on compte à la façon des Romains, comme le dit le texte extra de l'Évangile, ces ouvriers de la 11e heure admis comme les autres à la même récompense par le bon maître. Mais les autres, les vieux fidèles, les bons serviteurs, c'est injuste, c'est décourageant pour eux, il est bien normal qu'ils murmurent. Ils se prévalent de leurs mérites, ils soulignent ces mérites. Ils sont un peu dédaigneux des autres, ces resquilleurs, dirait-il aujourd'hui. Mais alors, nous sommes tout simplement, il faut l'avouer, des pharisiens, conscients de leurs mérites et qui les font sonner bien haut, oubliant qu'ils doivent tout à la miséricorde de Dieu. Attention, la façon dont nous réagissons à la lecture de cette parabole suffit à nous classer. Car, ou bien nous nous reconnaissons comme pécheurs, et l'attitude du Seigneur envers les ouvriers de 5 heures du soir nous remplit d'espoir et de foi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous n'avons pas le droit de désespérer de nous. Dieu est plus fort que notre mal, plus entêté que notre entêtement. Il ne renonce jamais à nous, même lorsqu'il est tard. Et cette parabole serait en définitive une invitation à l'espérance. Ou bien, deuxième façon de réagir, nous nous croyons justes, nous servons Dieu depuis si longtemps que nous méritons bien notre récompense, et même plus. Nous avons fait tellement de sacrifices, nous nous sommes privés de tant de plaisir, écrits de tant de renoncements, que nous en sommes arrivés à jalouser ces malheureux de la 11e heure. Ils ont facile, eux, ils ont de la chance. Si nous avions su, nous ne serions pas donné tant de peine. Mais dire cela, c'est nous condamner par le fait même. En parlant ainsi, nous prouvons que nous n'avons pas connu vraiment le Dieu que nous prétendons servir. Car alors, nos sentiments seraient complètement différents. Nous ne parlerons pas d'abord de nos mérites, mais de la bonté miséricordieuse de Dieu. Parler d'abord de mérite, c'est peut-être là une réaction typiquement catholique que nous ont reproché les réformateurs protestants. Eux parlent d'abord de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu pour l'homme pécheur. Un commentateur catholique de la parabole d'aujourd'hui est tellement soucieux de respecter la hiérarchie des mérites, à chacun suivant son travail, qu'il va jusqu'à supposer que si les ouvriers de 5 heures du soir touchent un salaire égal aux autres, c'est sans doute parce qu'ils ont, en une heure, travaillé comme des forcenés, mis les bouchées doubles, et alors leur paye est normale, elle n'est plus scandaleuse. Mais non, Dieu est bon, Dieu est Père, il pardonne, il oublie, et nous sommes si peu de choses devant lui. Mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées, disait le Seigneur tout à l'heure par la bouche du prophète Isaïe dans la première lecture. Aujourd'hui, la parabole nous dit que notre Dieu est un Dieu de patience, qui accepte les longs cheminements, les longs tâtonnements, d'une humanité qui ne se fait pas en un jour. Dieu est plus grand que notre cœur, et nous ne pouvons pas l'enfermer dans notre Église. Et pourtant, il y a pas mal de plafonds dans cette Église. Et pourtant, il faut l'avouer, Dieu est plus grand que notre cœur, nous ne pouvons pas l'enfermer dans notre Église, et beaucoup font partie de cette Église qui pourtant ne viennent jamais et ne franchissent jamais sa porte. Sa vigne, c'est le monde entier, disait Saint Grégoire. Et depuis le début du monde, inlassablement, à chaque heure de l'histoire, Dieu appelle l'homme. Tout homme qui agit avec une intention droite, ajoute Saint Grégoire, est en quelque sorte, d'une certaine manière, l'un de ses ouvriers. Tout homme qui agit avec une intention droite est en quelque sorte, d'une certaine manière, l'un de ses ouvriers. Baden-Powell disait plus clairement,
qu'en chaque homme il y a 5% de bon. C'est ce que retient le Seigneur. Frères, vous le voyez, la parabole d'aujourd'hui se veut sereine, universaliste. Nous agitons nos droits, nos mérites. La parabole d'aujourd'hui nous invite à regarder plutôt le grand fleuve de la miséricorde de Dieu. Nous et les autres, c'est notre façon de voir, de compter. Ce n'est pas la façon de Dieu. Ne regardons pas trop chrétiens zélés, fidèles ponctuels du dimanche, du haut de la file où nous sommes parvenus les autres. D'abord, on peut toujours mieux faire. Ne regardons pas trop avec suffisance la dernière place. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Et en Jésus-Christ, il a pris cette dernière place sans attendre d'être payé de retour. Il a pris cette dernière place par amour, tellement que personne ne pourra la lui ravir. Les saints qui l'ont le mieux écouté disaient être, eux, tout simplement, des serviteurs inutiles,